Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cheryl et mon travail c'est la résolution des troubles du comportement chez le chien et le chat et aussi de faire de l'éducation canine. Alors dans cette petite vidéo, je voulais aborder un sujet qui concerne beaucoup de propriétaires de chiens et ce sujet c'est l'apprentissage de la solitude. Alors comment savoir si votre chien souffre d'anxiété de solitude? Eh bien il peut présenter des symptômes tels que un chien qui fait ses besoins quand vous vous absentez, ou un chien qui détruit des choses dans votre appartement quand vous partez, ou un chien qui aboie toute la journée par exemple. Tout ça, ça peut prouver que votre chien a un petit souci à ce niveau-là. Alors tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo s'appliquent autant bien à des chiens adultes qu'à des chiots. Concernant les chiots plus particulièrement en fait, il y a le souci de la première nuit. Donc par exemple quand vous ramenez un chien de l'élevage et puis que vous devez passer la première nuit avec lui dans la maison, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut mettre le chien dans la pièce où il va dormir le reste de sa vie et le laisser là pleurer quelques jours. Moi c'est pas du tout mon avis, je pense plutôt qu'un chiot de cet âge-là qui vient d'être séparé de sa fratrie, qui vient de subir un énorme choc, il a vraiment besoin de comprendre que vous êtes là pour lui, que vous êtes sa nouvelle famille et son nouveau point de repère. Et donc il a besoin de dormir avec vous ses premières nuits, par exemple dans une boîte ou dans un parc au pied de votre lit avec la main qui pend par exemple. Peu à peu, vous pourrez après éloigner son lieu de couchage, donc ça ne vous condamne pas à dormir avec votre chien toute votre vie, mais je trouve que c'est vraiment très important pour construire ce lien et pour construire un chien équilibré pour le futur. Une autre manière de s'assurer d'avoir un chien plus ou moins équilibré, c'est vraiment faire attention, très attention à l'éleveur que vous choisirez. Le milieu d'élevage a parfois plus d'impact que la race du chien que vous choisirez, donc prêtez-y vraiment attention. L'apprentissage de la solitude se construit sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. Donc notre objectif final, ça va être 4 heures, qui représente les 4 heures maximales qu'un animal social obligatoire comme le chien peut supporter. La solitude, c'est quelque chose de complètement contre nature pour un chien et il aura donc besoin de l'apprendre. Alors pour commencer à lui apprendre ça gentiment, vous pouvez tout simplement changer de pièce. Donc vous allez dans une pièce, vous y restez 2 secondes et vous ressortez. Vous faites ça avec toutes les entrées de la maison qui donnent vers l'extérieur ou qui restent à l'intérieur de la maison. Ça va l'habituer à vous voir passer les portes sans que ça représente quoi que ce soit comme événement en fait. Donc vous allez dans les pièces et vous ressortez et en 2 secondes votre chien ou votre chiot n'a pas le temps d'avoir peur normalement. Donc ça l'habitue vraiment au fait que vous passiez les portes sans que ça signifie quoi que ce soit. Une fois que vous avez fait ça pendant quelques jours, vous pouvez commencer à augmenter gentiment la durée, c'est-à-dire passer par exemple à 10 secondes. Donc vous allez dans une pièce et vous restez 10 secondes et vous ressortez. Si par hasard votre chien a le temps de pleurer ou de gratter à la porte dans l'intervalle, c'est que c'est trop pour lui et à ce moment-là il va falloir un peu revenir en arrière dans l'apprentissage. On veut absolument éviter la peur. Chaque association entre votre absence et une émotion négative va soit chez un chiot provoquer une anxiété de séparation, soit chez un chien qui est adulte déjà, qui aurait déjà cette anxiété, ça va le faire replonger. Quand vous arrivez à faire 10 secondes, on va simplement augmenter peu à peu jusqu'à arriver à 1 minute. Donc au stade, vous pouvez aller chercher votre courrier et revenir en ayant un chien qui n'a pas bronché, donc qui n'a pas interrompu son activité, dormir, ronger un os ou je sais pas quoi, pour prêter attention au fait que vous partiez. Le chien ne doit pas réagir, il doit juste trouver ça absolument normal et sans intérêt. À partir du moment où on dépasse la minute pour arriver par exemple à 2 minutes, on va commencer à donner au chien une distraction comme par exemple un Kong fourré avec quelque chose de très intéressant. Donc il faut que ça soit encore plus appétant au début, comme ça en fait vous donnez le jouet au chien, vous partez, et du temps que vous reveniez, le chien il finit tranquillement ou il a peut-être même pas encore fini de manger son jouet et du coup ça passe comme une lettre à la poste. Prochains mois ou les prochaines semaines, vous allez construire ça jusqu'à arriver à 4 heures. Donc bien entendu, vous n'allez pas passer de 1 minute à une demi-heure par exemple, on va y aller avec des paliers, par exemple 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. jusqu'à arriver au final aux 4 heures. Par rapport à la distraction que vous laissez à votre chien, c'est important que ça ne soit pas un objet à ranger où il peut arracher des morceaux parce qu'il y a toujours bien entendu ce risque d'étouffement. Aussi les colliers, veillez à enlever tout collier qui aurait autour de son cou pour éviter les accidents domestiques tragiques où les chiens sont retrouvés pendus par poignée de porte ou au meuble par exemple. Et c'est des drames qui peuvent facilement être évités. Je vais rajouter à tout ça quelques derniers petits conseils. Donc évitez de prêter attention au chien avant de partir. Donc par exemple 15 minutes avant, vous allez complètement ignorer votre chien. Parce que pour lui ce sera beaucoup plus facile de passer de stade d'un maître qui l'ignore à un maître absent qu'à un maître qui lui donne beaucoup d'attention, qui joue avec lui à l'absence. Ça sera beaucoup plus brusque pour lui comme ça.
Pareil au retour, vous rentrez avec vos courses, vous posez vos courses dans la cuisine et après seulement vous dites brièvement bonjour au chien. C'est normal qu'il soit content de vous voir, mais il ne faut pas qu'il soit hystérique. Et à bien dépenser votre chien, bien entendu, avant de le laisser. Un chien qui serait fatigué va passer une partie du temps à dormir et ce sera beaucoup plus facile pour lui. Évitez aussi tous les rituels, c'est-à-dire on va essayer de brouiller les pistes en ce qui concerne les chaussures, la veste, les clés. On va essayer de mettre les chaussures sans sortir de la maison, de mettre la veste et d'aller s'asseoir sur le canapé, porter ses clés toute la journée, etc. pour essayer de faire en sorte que le chien n'associe plus ses objets à un départ et donc qu'il ne puisse plus trop anticiper la chose. En cas de problème, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire comportementaliste ou un comportementaliste. Certains chiens ont besoin peut-être de médicaments pour les aider un petit peu à s'en sortir. Pour les anxiétés un peu plus légères, vous pouvez aussi vous aider d'homéopathie ou de gelée à pression par exemple. Ça peut donner un petit coup de pouce au début. Personnellement, je travaille en Suisse, donc comme comportementaliste. Je donne aussi des suivis à distance pour les autres pays francophones. Donc je serai ravie de vous aider en cas de besoin. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter en expliquant vos expériences ou en posant vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis à la prochaine fois. Bye!